Bonjour à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, vu la canicule qui approche, je tiens à vous dire de bien faire attention à vous et de bien vous hydrater, de bien boire. Buvez beaucoup, comme moi. Prenez une gourde, un thermos, mettez de l'eau fraîche, faites attention à vous. Et à ce propos, j'ai un petit merci à passer à tous ceux qui m'ont laissé un petit message sur mon dernier post Facebook. Donc Juliana, Diane, Pierre-Yves, Nathaniel, j'ai mis ça sur papier pour pas vous oublier. Philippe da Silva, Jaco, mon ami Cara, qui c'est que j'ai oublié, Ryodoka, gros big up mon gars, Vincent Penet, parce que j'ai beaucoup de Vincent donc que je connais, donc tu te reconnaîtras mon ami. Évidemment le grand Michel Barouille, que je salue au passage, et il faudra qu'on se voit un de ces quatre pour un échange sur ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et on en reparlera, j'espère, un de ces quatre. Voilà, et peut-être tous ceux qui m'ont laissé des messages pendant que je suis en train de faire la vidéo, pendant le montage. Voilà, un grand merci à vous. Faites attention à vous, donc, et hydratez-vous bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le parc de Saint-Cloud. C'est la ville où je suis né. Non, c'est pas la ville de mon enfance, mais vraiment la ville où je suis né. C'est ce qu'on appelle le domaine de Saint-Cloud, que j'ai toujours moi appelé le parc de Saint-Cloud. C'est un parc situé dans les territoires de la commune de Saint-Cloud, mais pas que, majoritairement en tout cas, mais aussi dans la Marne-la-Coquette et Sèvres. C'est le département des Hauts-de-Seine, pour ceux qui, près de Paris. C'est un endroit magnifique, on peut y voir plein de verdure. Là, je suis vraiment dans un endroit calme, ensoleillé. Je suis arrivé en matinée pour pas avoir trop la chaleur, parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il va faire chaud et ça serait impossible de faire ça en après-midi. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait des petites recherches. Alors il y a quand même 460 hectares. Le parc Saint-Cloud site naturel protégé depuis 1923, c'est quand même assez loin, a obtenu en 2005 le label des jardins remarquables. Alors le jardin remarquable, je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai fait une petite recherche, il y a toute une page Wikipédia, vous pouvez la trouver assez facilement. Alors le label jardin remarquable est attribué par le ministère de la Culture et de la Communication à des parcs ou jardins d'intérêt particulier. Bon, ouvert au public, le label étant attribué pour 5 ans, leur site évolue régulièrement avec l'entrée de nouveaux jardins et la suppression d'anciens parcs aussi, d'anciens jardins. Le domaine a été classé à l'inventaire des monuments historiques dès 1900. Voilà. Et la tempête de 1999, pour ceux qui s'en souviennent, avait fortement endommagé la forêt et le parc est toujours en restauration au moment où je vous parle. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire sur 460 hectares de forêt. Voilà. Alors le parc abrite le pavillon Breteuil, lieu de conservation du métro étalon de 1889. J'ai découvert la ferme du Piqueur. J'ai trouvé ça incroyable, en plein parc avec des chèvres. C'est vraiment une ferme. Et franchement, dans la région parisienne, peut-être que je ne suis pas assez sorti du centre-ville de Paris, mais une ferme comme ça, j'ai trouvé ça génial. Et il y a aussi des jardins individuels que j'ai vus, je me souviens plus de nom, je vous mettrai ça dans la description aussi, où des gens peuvent faire des cultivations, oui, pour faire des potagers, des jardins, voilà, et j'ai trouvé ça super beau. Je vous mettrai aussi une petite vidéo si j'en trouve une, parce que j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui malheureusement. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Ah oui, au cas où ça vous intéresserait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous aimez la vidéo, et de partager la vidéo, de faire connaître la chaîne autour de vous, voilà, pour qu'elle grandisse, pour que je puisse faire d'autres vidéos, parce que d'abord je ne vais pas faire des vidéos juste pour moi, c'est pas intéressant. Et donc, et si vous avez des questions ou des interrogations, ou ce que la même chose, ou des commentaires à faire sur la vidéo, je vous en prie, n'hésitez pas à laisser donc un petit message en dessous, un petit commentaire. Je les lis tous, il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. En tout cas, j'y réponds. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Et puis, n'oubliez pas un petit pouce bleu, et voilà. Merci d'avance. Alors,
aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qu'un ami m'a fait découvrir récemment dans l'une de ses vidéos YouTube. Je parle de Steve, mon ami Steve Jurion, qui s'appelle Martin Clair, c'est de Pedro Correa. Lettre à tous ceux qui veulent changer de vie. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce livre, je l'ai lu et je l'ai passé à ma sœur, qui a vu donc le titre et donc le sous-titre, Lettre à tous ceux qui veulent changer de vie, et elle m'a fait la réflexion, ah, tu veux changer de vie? Eh ben, d'une certaine manière, oui, dans le sens où j'ai vécu pas mal toutes mes années sédentaires, enfin en tout cas d'une certaine manière, et j'ai vraiment envie de changer de ce côté-là, d'aller vers, je suis, comme je vous savais, vers les tiny houses, mais pas que, arriver peut-être à me lancer dans le jardinage, potager, permaculture. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai pas fait jusqu'à présent, mais que j'envisage sérieusement de faire dans les années à venir. Et je pense que je ferai des vidéos là-dessus, que je mettrai sur cette chaîne pour vous faire partager un peu tout ça. J'avoue que je suis un peu novice dans tout ça, donc il va falloir que je travaille beaucoup sur ces sujets. Mais vous inquiétez pas, je vous promets de vous montrer un peu tout ça. Voilà, au fur et à mesure des années, pas forcément pas ici en France, mais en tout cas au Japon, je ferai des vidéos là-dessus. Voilà. Alors, pour vous parler un peu, de revenir un peu au niveau du livre, donc j'ai tout écrit pour pas l'oublier aussi, hein, pour ça, parce que c'est quand même assez important, même si le livre, vous pouvez le trouver en poche et qu'il n'est pas très très cher et que ça vaut le coup de le lire. Alors, en novembre 2019, Pedro Correa sort de l'anonymat en prononçant un discours à l'école polytechnique de l'université de Louvain, c'est en Belgique. Ces mots sont immédiatement plébiscités dans le monde entier. Alors, il faut savoir que j'ai lu parce qu'il est le fameux discours est dans le livre à la fin du livre, et je l'ai vu qu'il était sur internet. Vous pouvez facilement le retrouver, et je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et c'est vraiment vraiment intéressant de peut-être d'au moins écouter ce qu'il avait à dire. Vraiment ça, pour ceux qui veulent changer de vie ou qui veulent peut-être trouver des réponses à certaines questions, ou peut-être des confirmations à ce qu'ils pensent eux-mêmes, ça peut être très très sympathique à écouter. Donc je disais, donc plébiscité dans le monde entier par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, donc dans ce que je vais parler, et dans la presse, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup dans la presse, et parce qu'il a quand même beaucoup écrit. J'ai été impressionné par sa bibliographie. Je pensais qu'il a fait un livre, et en fait il en a fait plein. Et c'était vraiment... Alors il faudrait peut-être que je m'y mette à lire, parce que je pense que c'est une personne vraiment intéressante, qui a eu une vie assez pas triste, mais bon, assez difficile. Mais ça l'a forgé, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir un peu connaître ce genre de personnes, et j'espère qu'un jour il sera sur la chaîne, qu'on pourra faire des échanges ensemble, lui et moi. Je vais pas vous tutoyer tout de suite, Monsieur Correa, mais j'espère en tout cas qu'un de ces jours on pourra vraiment discuter, vous et moi. Alors Pedro Correa, comme de nombreux contemporains, s'interroge sur le sens de la vie. Ça, c'est vrai, tout comme moi, pour être tout à fait honnête. Tout semblait parfait, avec une existence professionnelle, familiale, réussie, hein, on va dire, selon les codes habituels, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, famille, maison, chien, ce genre de choses. Pourtant, le bonheur n'était pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il n'était pas heureux dans sa vie. Et ce jour-là, il a raconté comment il a pris soudain conscience de son mal-être et le chemin qu'il lui a fallu parcourir, pour se libérer de la tyrannie des diktats, c'est-à-dire de pouvoir vraiment sortir. Parce que quand vous êtes enfermé dans une certaine vie, dans une certaine philosophie, il est très compliqué de pouvoir vraiment sortir de tout ça. Vous avez généralement des œillères, et
vous pensez que votre vérité est la vérité, alors qu'il y a autant de vérité que de personnes. Et c'est vrai que si vous êtes focus sur uniquement vous, et non pas sur l'extérieur, généralement, vous vous renfermez, vous vous enfermez en vous-même et dans votre cocon. Il est vrai qu'on a tendance à dire que les gens dans leur cocon se protègent et prennent pas des comment on dit, voilà, j'ai un trou. A few minutes later. Bah, enfin bon, bref. Je vais continuer le petit laïus que j'ai commencé, mais pour lui, la clé du bonheur n'est pas dans la compétitivité, mais plutôt dans la recherche d'une vie en accord avec soi-même. Il revient sur les raisons qui emprisonnent toute vie, les fantômes du passé, les multiples injonctions auxquelles on pense devoir obéir, et les différentes étapes pour s'émanciper des peurs et trouver un chemin de renaissance. Alors, pour être tout à fait honnête, au moment où j'ai commencé ce livre, j'étais dans un état d'esprit qui ne me permettait pas de vraiment me focaliser là-dessus à cause par rapport à la vidéo que j'ai faite la dernière fois par rapport au deuil. Donc je vous avais expliqué que j'avais eu 2 deuils dans ma famille et j'étais vraiment pas bien. Coup sur coup, c'était assez compliqué à gérer, mais je me suis astreint à lire ce livre parce que je pense que c'était vraiment quelque chose d'important à lire. Et j'ai bien fait. C'est vraiment un livre qui s'ouvre aux gens, qui apprend des choses. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir vraiment, peut-être, penser autrement. C'est un peu s'ouvrir, voilà, à plein de choses. Et peut-être, pour vous aussi, à changer de vie. Voilà, si vous le désirez. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, en espérant que vous alliez bien, que vous preniez soin de vous, et en vous disant à la prochaine. Ciao, bye bye. C'était Simon.